Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir William Benyachou, présidente et directrice générale de l'atelier Remue Ménage. William s'engage dès son adolescence dans les associations et a toujours voulu être utile au travers de ses différents engagements. Aujourd'hui à la tête de cette entreprise de déménagement et solutions urbaines écologiques, son envie de faire évoluer les choses reste toujours intacte. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Hop, bon c'est parti. Bonjour William. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur le Pompon. Merci, moi aussi, je suis très contente. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle William Benyachou, j'ai 31 ans, je suis bordelaise, girondine aussi. Ok. et je suis la présidente directrice générale de l'atelier Remue Ménage. Yes, et on va en parler. Pour le coup, comme je te disais, l'idée c'est de comprendre un peu ton parcours et comment tu en es arrivée à l'atelier Remue Ménage pour le coup. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais être chef d'entreprise. Mais ah ouais. Ouais. C'est original, c'est comme. Alors c'était pas institutrice, c'était pas médecin, mais ouais. c'était chef d'entreprise, ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné ? T'avais des parents chefs d'entreprise ou pas plus que ça ? Ou c'est juste des personnes que t'as croisées ou, Pas plus que ça. Enfin, mes parents, ils entreprenaient dans la vie, mais ils n'étaient pas chefs d'entreprise, mais mais ils étaient beaucoup dans l'entrepreneuriat en général. Et c'est vrai que c'était autour de moi, ma famille, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. Et puis surtout, ma grand-mère était chef d'entreprise. Elle avait une ferme. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui m'a donné c'est envie. rigolo. Ouais. C'est vrai qu'en général, on est plutôt sur pompier, infirmière, enfin quand on est enfant en tout cas. Vrai. Chef d'entreprise, ok. C'est cool. Et pendant tes études, alors est-ce que tu continues à vouloir être chef d'entreprise et quelle étude tu as faite Non, je pense que c'est parti après assez rapidement. Alors moi, j'ai fait des études en gestion d'entreprise, gestion des PME, PMI. Et c'est vrai que là, ça m'a fait comprendre et découvrir le monde de l'entreprise en général. Mais après, j'ai complètement zappé cette envie-là. Mais par contre, oui, j'étais intéressée par l'action. Ouais. Donc quand on dit chef d'entreprise, c'est plutôt l'action. Donc c'était plutôt cet aspect-là. Mais non, ça n'a pas été le fil conducteur de mon parcours en tout cas. Ok. Et ce moment, justement, tu parles d'action, ce moment où tu t'es rapproché de l'engagement en fait. À quel moment justement, parce qu'au final on part en entreprise, mais on va plutôt partir sur l'engagement. À quel moment ça a fait tilt Alors moi je suis originaire d'une petite commune qui s'appelle Cardan, c'est une petite commune dans le sud Gironde. Et c'est vrai que la jeunesse en ruralité n'est pas la même quand on vit dans l'urbain. Et c'est vrai que j'ai toujours été, on va dire, intéressée par l'accès, l'égalité en général. Et c'est vrai que quand on est un jeune en ruralité, on n'a pas accès forcément à la culture, à la mobilité, à ces sujets-là. Et un jour, il y avait une réunion qui se passait dans mon village qui parlait de la jeunesse et de la ruralité. Et c'est vrai que j'étais assez révoltée parce qu'on n'avait pas assez de choses. Et c'est vrai que quand je côtoyais des gens qui n'habitaient pas forcément dans mon village et qui avaient accès à un musée, à une bibliothèque typiquement. Et je suis allée à cette réunion. Et puis à cette réunion-là... T'avais quel âge pour le coup ? J'avais, je pense, 16 ans, 15-16 ans. Ok.
Voilà, c'était plutôt là où j'étais assez un peu révoltée de tout. Je pense que c'est à cet âge-là, quand même. Bon, c'est l'adolescence en soi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit, mais pourquoi vous ne donnez pas accès aux jeunes, que ce soit à la culture, à la mobilité, tous ces sujets-là. Et il y a une personne qui s'est levée et qui m'a dit, engage-toi. Alors le mot engagé, c'était pour moi, alors j'avais envie de contribuer d'une certaine manière, il y avait la vie de mon village, aider les personnes âgées, tout ça, ça existe vraiment dans les villages, patelins, ouais. dans les petits patelins, mais c'est vrai que le mot engagé, je l'avais jamais entendu, et c'est vrai que c'était une manière, quand il m'a dit engage-toi, j'ai dit ah ouais, je vais m'engager en fait. Okay. Parce que tout ce que je défends, l'accès à la culture, l'accès juste, parce qu'on n'avait même pas de bus pour aller à Bordeaux par exemple. Ah oui, okay. Et soit il fallait descendre dans un autre village et écouter, je crois que c'était 7,50 € ou 8,50 €, c'était cher pour un jeune quand même. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée. Alors je me suis engagée dans des mouvements de jeunesse. Voilà. Lesquels pour le coup? Je me suis engagée dans un mouvement de jeunesse politique. Ouais, okay. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait comment on pouvait à la fois défendre ses idées, mais en même temps faire avancer un petit peu les choses. Et c'est comme ça que mon premier engagement, c'était de défendre le bus à 2,50 €. Non mais c'est vrai, c'était un des premiers engagements, c'était de défendre le bus à 2,50 € entre le Sud-Gironde, enfin la ruralité et Bordeaux. Okay. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai compris qu'il y avait des outils, des manières de pouvoir faire changer les choses à son échelle bien évidemment, mais ça a été une de mes premières actions. Cool. Et puis c'est vrai qu'après mes parents, c'est des personnes très généreuses. Elles sont très généreuses, elles donnent beaucoup. Et puis c'est comme ça aussi que je me suis inspirée, un petit peu à la fois d'être combative, mais en même temps de voir qu'il y a des formes de solidarité. Parce que c'est vrai, quand on est dans la ruralité, il y a beaucoup de solidarité. Ça fait partie un peu c'est notre vie, quoi. Quand un voisin ne va pas très bien, on va aller faire ses courses. Lui rendre visite, voilà, ça fait partie un petit peu de mon parcours de vie, quoi, en tout cas. C'est génial. Et donc ce fameux bus à 2,50 €, je trouve ça génial. Donc ça a marché pour le coup. C'est très concret, ça a marché, ça a marché. Alors c'était plein de jeunes qui étaient derrière tout ça, mais oui, on s'est battus et puis ça a bien marché, ça s'est mis en place, quoi. En tout cas, nous, on a beaucoup milité sur cette question-là. Et aussi, j'avais milité sur un des sujets, c'était le contrôle au faciès, lutte contre les discriminations. Moi, j'ai des origines marocaines. Voilà, et c'est vrai que ça a été un des sujets aussi importants dans ma vie, c'était la lutte contre les discriminations, parce que je viens du monde du rural, j'ai des origines, et c'est vrai que par moments, je pouvais être confrontée à cette difficulté de lien avec tout ça, avec mes origines. Et c'est vrai que ça a été un des sujets aussi que j'avais voulu me battre, c'était la lutte contre les discriminations et notamment le contrôle à la faciès. Ouais, ok, super. Et tu le vis comment le premier, je reviens sur ce bus, mais c'est un peu le premier, le déclic aussi, ce qui fait que ça a fonctionné. Tu le vis comment en fait, parce que l'image parfois qu'on pourrait avoir d'association, de l'engagement, c'est en fait en faire beaucoup et au final pour pas grand chose. Là c'est ton ta première validation de t'être engagé. Ah ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Comment tu l'as vécu? Comment on l'a vécu, parce que c'est vraiment ça, c'était beaucoup de jeunes autour de ces sujets-là. Et comment on l'a vécu, c'était une victoire, et en même temps on s'est dit ah oui, ça marche en fait l'engagement. Enfin, finalement, de faire autant d'efforts, s'engager sur des sujets comme celui-ci, finalement à notre petite échelle on peut faire évoluer les choses. Et oui, c'est une victoire et en même temps une satisfaction d'aller encore plus loin dans mon engagement, quoi. C'était le premier, tu dis allez, c'est parti, c'est parti, on y va. Mais non, et puis on se dit en fait on est peut-être jeune, j'avais quand même 17-18 ans, quoi. J'étais assez jeune. Et c'est vrai que à 18 ans, se dire en fait, on peut participer à la vie de notre cité, dans le sens où on peut participer à la vie quotidienne et à l'amélioration de notre vie quotidienne. C'est pas rien, quoi. Se dire il y a des choses qu'on peut faire, en tout cas.
qui sont accessibles. Ouais, canon. Dans l'engagement. C'est cool. Non, c'est cool à cet âge-là tu vois, de commencer à se dire, en bougeant, les choses bougent aussi, quoi, en Bien activant. sûr, mais c'est beaucoup des rencontres. Hein. Je pense que les rencontres, elles jouent énormément, et je pense que tout au long de mon parcours, je crois que les rencontres ont été révélatrices. Quand la personne m'a dit engage-toi, pour moi ça a été je savais pas quoi faire, hein. J'étais révoltée, j'avais plein de choses, j'avais plein d'idées, mais je savais pas comment faire, et quand il m'a dit engage-toi, ça m'a donné envie, et ces rencontres en fait ça a rythmé finalement mon engagement. Je pense que voilà. Et justement, alors, en général, les conseils, je les demande plus tard, mais c'est pas bien grave. C'est quelqu'un qui a ça en tête en se disant j'ai envie de m'engager. Tu vois, en fait, ce côté, t'es un peu contracté, t'as envie d'y aller, mais tu sais pas par où commencer. Tu conseillerais d'aller vers quoi? Est-ce que c'est par les rencontres? Est-ce que c'est par le monde associatif? Par le monde associatif, ah ouais, yes. Le monde associatif est révélateur de tous les engagements. Après, elles peuvent évoluer, mais en tout cas, je pense que le monde associatif a une richesse incroyable dans les engagements, et je pense que c'est là qu'il faut donner de son temps. Ouais, ok, trop qu'on en reparlera du monde associatif. Ouais. Je pense que tu le connais bien sur Bordeaux. Un petit peu, ouais. Et donc, tu parlais de tes études. Pendant tes études, tu penses à faire quoi après? Est-ce que tu as aussi en tête, tu es toujours engagé, j'imagine? Toujours engagé. Après, j'ai fait de l'alternance, donc ça m'a permis d'aller vraiment dans le monde de l'entreprise et connaître ce que c'était. L'alternance, c'était avec du coaching, c'est ça, non? Ouais, IF Coaching, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça a été aussi très formateur de connaître un petit peu comment ça se passe, comment ça s'organise, tout ça. Et finalement, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien le monde de l'entreprise, mais finalement, quand je regardais à côté ce que je faisais, mon engagement de jeunesse et tout ça, finalement, je voyais un peu la réalité de l'entreprise, c'était pas qui m'intéressait, quoi. Et plus je m'engageais dans le milieu associatif, plus c'était un peu déconnant ce que je faisais dans mon parcours professionnel. Il y avait trop de décalage. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller dans la sphère publique. Donc j'ai travaillé dans une mairie, très simplement. Et travailler dans une mairie, ça a été ultra intéressant. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec mon cursus, on va dire, d'études, etc. Mais ce qui était intéressant dans ce cursus-là, enfin plutôt dans cette expérience, c'était de voir l'intérêt public. Comment dans une mairie on accompagne les usagers dans leur quotidien, et c'est vrai que travailler dans une mairie, ça a été assez intéressant de voir les interactions entre les envies, la vie d'une ville, voilà. Et donc là, j'ai touché à l'intérêt général, mais plus dans l'intérêt public, mais là aussi, il me manquait quelque chose, quoi. C'est le côté un peu plus dynamique, action. Et c'est vrai que dans le milieu associatif, j'étais dans l'action, mais en même temps, c'était concret, c'était utile. Et c'est vrai que, ça complétait. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'allie à la fois mes envies d'engagement, la question de solidarité, d'utilité et d'être utile, en fait. Pour moi, je crois dans tout mon parcours, c'était comment je peux être utile. Comment je peux être utile dans ma ville, comment je peux être utile dans la société. Et c'est vrai que, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Je me cherchais, vraiment. Et c'est vrai que j'ai entendu à un moment donné parler de l'économie sociale et solidaire. Et économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut faire de l'économie en étant utile sur le territoire? Je me suis dit, c'était vague pour moi, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un petit peu ce que c'était l'économie sociale et solidaire, et aller dans ce domaine-là. Ok, ça marche. Et quand tu parlais de l'alternance tout à l'heure, et de tes expériences en entreprise, tu étais toujours engagée en parallèle? J'étais toujours engagée, et ça a été très respecté. Par toutes les entreprises où j'ai pu être. Ils ont vraiment respecté mon engagement, que ce soit très militant, mais c'est vrai que c'était assez déconnant, quoi. J'étais un peu un ovni dans les entreprises où j'étais. Mais alors, dans mon engagement associatif, ce qui a été important, donc mouvement de jeunesse. Ensuite, je me suis engagée dans une association qui s'appelle Bordeaux en transition. Et ça a été vraiment une chouette expérience, parce que Bordeaux en transition, c'était une association où on réfléchissait aux transitions. Et avant, quand cette association s'est créée, ce collectif association, on parlait peu de transition.
C'était pas un sujet... là, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition, et tant mieux. Mais à ce moment-là, c'était très vague. Et c'est vrai que cette association, elle m'a permis déjà de rencontrer des gens géniaux, quoi, c'était super. Et puis surtout, de parler de monnaie locale, de parler de l'alimentation saine, de parler du compost, de tous ces sujets qui pouvaient à la fois rythmer notre quotidien et surtout faire changer les choses à l'échelle de notre ville. Et bon, à ce moment-là, j'habitais Bordeaux, donc c'était plus facile de m'engager dans d'autres associations. Mais ouais, et je me suis beaucoup investie dans la création d'une monnaie locale. Et ça a été une bonne expérience, quoi. Enfin, vraiment. Ça a vu le jour ? Alors, non, pas la nôtre, mais ce qui a vu le jour, c'était celle de la miel. Qui était à Libourne et qui s'est installée à Bordeaux. Mais on s'est rencontrés avec la miel. Finalement, c'était de dire, bon, on avait cheminé à cette construction d'une monnaie locale parce qu'elle existait à Libourne, mais elle n'existait pas à Bordeaux. Mais nous, on avait pris beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a été aussi dans cet aspect de consentement, de réflexion, d'amener... de pas poser en fait une monnaie locale comme ça, mais de construire, d'embarquer les commerçants, d'embarquer les habitants. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. Et finalement la monnaie locale, la miel est arrivée et on s'est dit pourquoi pas, on se branche sur la miel, quoi. Elle est là, elle existe, mais juste ce parcours de réflexion, d'interaction avec les habitants, les commerçants, de faire un peu monter la mayonnaise, parce que la monnaie locale elle a tout son sens, hein. C'est quand même... Tu peux nous en parler justement, parce que pour le coup quand on parle de monnaie locale, comment ça marche ? Alors comment ça marche ? C'est en fait c'est vraiment une monnaie qui interagit dans le local. Ça veut dire que cette monnaie, elle reste dans le circuit local. Donc c'est des billets, mais c'est virtuel en soi, hein. Donc on paye avec un commerçant et puis le commerçant il continue à le faire tourner. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'était à la fois à ce que les habitants puissent consommer auprès de chez eux, et surtout qu'il n'y ait pas un circuit hors que le local, quoi. Ça n'a pas un circuit financier. Voilà, l'objectif, c'était vraiment l'échange et que ça soit une consommation qui soit vertueuse. Voilà. Mais donc, par exemple, parce que moi, je sais vraiment pas comment ça fonctionne, ça, donc c'est pour ça que je me dis, on a peut-être quelques auditeurs et auditrices qui se posent la question aussi. C'est-à-dire, moi, si je veux consommer, si je veux utiliser cette monnaie locale, je dois l'acheter avec des euros, c'est ça ? Tu l'achètes avec des euros la miel, par exemple. Tu achètes avec des euros la miel et puis ensuite, cette miel, elle te permet d'acheter... alors là, aujourd'hui, c'est des commerçants partenaires parce que tout le monde n'a pas tous les commerçants n'ont pas encore adhéré à cette miel. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de commerçants qui utilisent la miel. Donc, tu achètes la miel et après, ça te permet de pouvoir consommer chez des acteurs locaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la mairie de Bordeaux qui a décidé de se pencher sur cette question de travailler sur la miel de façon générale. Et ça, je pense que ça va être une belle idée. Cool. Parce que l'avantage, aussi bien pour l'habitant que pour le commerçant, c'est quoi ? Alors bien sûr, c'est que ça reste local, mais au final... L'avantage, c'est que à la fois le commerçant, il est plus de personnes qui viennent consommer chez lui, parce que c'est un acte d'engagement, hein, d'acheter... en fait, d'acheter local, c'est un acte d'engagement, quoi. C'est un acte militant, en fait, en soi, maintenant. Et pour l'habitant, en soi, c'est aussi de savoir ce qu'il mange, d'être aussi impliqué dans la vie locale. Voilà, je pense que c'est plutôt cet aspect-là que l'habitant cherche. Après, c'est que cette monnaie-là, elle n'a pas d'aspect spéculatif, quoi. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Effectivement. Et ça a fonctionné à Libourne, pour le coup ? Ça fonctionne à Libourne et ça fonctionne aussi à Bordeaux. À Bordeaux, elle existe et ça fonctionne aussi très bien. Maintenant, il faut que ça se pousse un peu plus et je pense que
voilà, il faut que les collectivités puissent... je crois qu'il y a une mairie qui est un peu engagée sur le sujet. Je pense, ouais. Et donc ça, c'est chouette que ça va dans le bon sens, en tout cas. Ouais, exactement. Et donc, tu disais qu'après, tu avais travaillé en mairie. Alors, c'est à Parempure, ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ouais. Ça marche. Et après, donc, c'est juste après la mairie que tu commences à arriver à l'atelier Remue Ménage, c'est ça? Alors, j'avais déjà commencé quand j'étais à Parempure, j'étais déjà bénévole, donc Bordeaux en transition, ça m'a fait comprendre l'intérêt de s'engager davantage sur ces questions d'alimentation, de circuits courts, d'inclusion aussi en général. Et c'est vrai que j'avais eu cette expérience aussi chez IF Coaching, qui était l'accompagnement au bilan de carrière, etc. Et en même temps, Parempure, cet aspect un petit peu insertion sociale et professionnelle, engagement social, m'intéressait énormément. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Sylvie Jo, qui était la présidente de cette association, l'atelier Remue Ménage, et qui m'a présenté l'atelier Remue Ménage. Et puis je lui ai dit est-ce que je peux être bénévole dans cette association? Et elle m'a dit oui, avec plaisir. Et donc c'est comme ça que j'étais bénévole d'abord à l'atelier Remue Ménage, et j'ai participé à la construction d'un chantier d'insertion directement à l'atelier Remue Ménage. C'était une de mes premières actions. Yes. Voilà. Mais j'ai eu, avant d'être salariée à l'atelier Remue Ménage, j'ai eu une expérience dans l'économie sociale et solidaire, dans les services à la personne, où j'étais conseillère stratégique, donc dans l'innovation sociale. Là aussi, j'ai eu une belle expérience, en tout cas dans l'engagement auprès de nos aînés, des personnes en situation de handicap. Et ça a été pour moi aussi très très important dans ma vie, parce que j'ai découvert un autre aspect on va dire de la solidarité, et notamment des aides à domicile qui font un travail remarquable auprès des personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et là aussi, c'était de comment créer des projets autour de la solidarité. Voilà, comment dans une résidence de personnes âgées, on met des micro-crèches pour créer de l'intergénérationnel, par exemple. Ça a été une de mes premières actions. Comment créer un tiers-lieu où les personnes en situation de handicap, les commerçants puissent se rencontrer. Voilà, ça a été des actions comme ça qui m'ont aussi permis de renforcer encore plus mon engagement. Et en même temps, j'étais bénévole à l'atelier Remue Ménage. Je créais des projets aussi autour de l'inclusion. Voilà. Trop cool. Donc avant Remue Ménage salarié, j'ai eu quand même aussi un autre engagement professionnel, mais qui a été vraiment super. Et franchement, ça m'a beaucoup ouvert mon esprit aussi sur la question de l'âge, parce que on parle de l'urgence de la jeunesse, mais il y a aussi l'urgence du bien vieillir, quoi. Et puis aussi comment l'adaptation du territoire sur les personnes en situation de handicap, on arrive aussi à faire qu'ils puissent circuler en ville, puissent travailler, voilà, tous ces sujets qui sont tout aussi importants. C'est clair. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que tu as pu voir un panel. Différents aspects, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne me suis jamais fermée dans mon engagement professionnel. Même si je quittais la mairie, mais la mairie, j'ai adoré ce que j'ai fait, mais en même temps, j'avais envie de mettre un peu la main à la pâte, quoi. Et c'est vrai que cette entreprise, là, ce qui s'appelle Synergie Avenir, ça a été une belle expérience, en tout cas pour moi. Et c'est par une rencontre que tu es arrivée là-bas, ou comment ça s'est passé? Parce que par une rencontre. En fait, j'ai rencontré le chef d'entreprise qui était très, très engagé aussi, et qui m'a dit nous on cherche des gens qui ont envie de faire, qui sont motivés, donc c'est comme ça que je suis entrée à Synergie Avenir. Yes. C'est que des rencontres en soi. C'est ça. J'ai exprès de poser la question. Non, j'ai pas postulé comme ça, c'est vraiment des rencontres. Parce que je fais exprès de poser la question, j'en parle souvent des rencontres sur le podcast, mais c'est essentiel, quoi, parce que c'est grâce à ça qu'on peut trouver un job, que ça nous ouvre l'esprit, que plein de choses. Donc, tout à fait. C'est ça que je posais la question orientée, même si je supposais, je sentais qu'il y avait... Je pense que c'était dans les forums d'économie sociale et solidaire, comme ça, où j'allais souvent pour voir ce qui se passait, parce que c'était très abstrait pour moi, l'économie sociale et solidaire au départ, et c'est vrai que c'est en me recherchant, en allant un petit peu dans des forums, des lieux de rencontre, c'est comme ça que j'ai rencontré le chef d'entreprise de Synergie Avenir.
Ok, trop cool. Et alors l'atelier remue-ménage, pour Ouais, le coup. l'atelier remue-ménage. Donc cette présidente me dit tu peux venir, on a besoin d'énergie. Puis c'est vrai que dans le milieu associatif, il y a énormément de personnes qui sont à la retraite, hein, qui donnent de leur temps. Et c'est vrai que c'était une période où ils avaient besoin de jeunes qui puissent s'impliquer et reprendre un petit peu le flambeau, hein, de l'association. Donc l'atelier remue-ménage, qui est une association qui s'est créée à Libourne aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Ouais, Libourne, c'est clair. Il y a beaucoup de belles idées. Et c'est à ce moment-là, en fait, que cette association... Et compliqué cette ce mot. association... Non, c'est que... À force de le dire. À force de le dire, cette association qui s'est créée dans l'objectif de proposer une solution de déménagement pour les personnes en situation de précarité. Ouais. Donc vraiment de rendre accessible un vrai service pour ces personnes-là et surtout de rendre possible leur déménagement, parce que souvent quand on est en situation de précarité ou en situation de vulnérabilité, on n'a pas la famille, on n'a pas forcément les moyens de faire appel à un déménageur professionnel. On est dans des situations aussi de fragilité énorme qu'on a besoin d'une aide. Et c'est comme ça que l'atelier remue-ménage s'est créé. Et donc elle s'est installée en 2007 à Bordeaux. Et moi, 2001 à Libourne. Moi, je suis arrivée... Comment ? Elle a 2001 été à Libourne, ouais. 2001 2001 à Libourne, elle s'est installée en 2007 à Bordeaux pour proposer son service de déménagement solidaire sur toute la Gironde. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée fin 2013, début 2014, et il y avait ce projet de créer, d'aller encore plus loin dans l'engagement social et de créer un chantier d'insertion par l'activité économique. Donc ça a été une des premières actions que j'ai mis en place, de créer un chantier d'insertion. Donc c'est comment à la fois on allie la solidarité à l'accès à l'emploi. Et voilà, ça a été une de mes premières actions, et c'est comme ça que je suis après devenue vice-présidente, ensuite présidente de l'association. Et puis ça fait connexion avec l'association où j'étais auparavant, c'était Bordeaux en transition, où la question écologique, elle était très importante. Et finalement, ça a fait connexion avec l'atelier remue-ménage. En fait, toutes les expériences, ça a été aussi une richesse pour mettre en musique des projets autour de l'écologie dans l'atelier remue-ménage. Et c'est comme ça que on a réfléchi avec d'autres bénévoles à faire du déménagement à vélo, par exemple. Ouais. Donc ce qui n'existait pas encore. Ce qui n'existait pas du tout. Au départ, c'était vraiment déménagement en camion. Déménagement en camion pour les personnes en situation de précarité. À ce moment-là, on décide de créer ce chantier d'insertion. Donc, allié à la question de l'emploi, on est quand même dans un quartier politique de la ville, donc ça veut dire un quartier très populaire où il y a des problématiques d'emploi. Et c'était pour nous important de se dire, mais comment on peut travailler cette question de l'emploi dans une association qui fait du déménagement solidaire, et donc comment on peut avoir une double action solidaire. Donc voilà, chantier d'insertion. Et puis la question de la transition écologique, elle est arrivée très naturellement, parce que voilà, le fait que je sois engagée sur ces questions-là aussi dans mon quotidien, ça fait que il fallait que l'atelier remue-ménage aussi réponde à ces enjeux-là. Et très naturellement, parce que faire du déménagement, on s'est dit, on a des camions, comment on peut... C'est un acte militant en soi, parce que de dire, on change nos camions qui sont au diesel en camions biogaz, en 2015, personne n'achetait des camions au biogaz, quoi. Et quand j'ai fait la première demande en disant, je souhaite acheter un camion au biogaz, et quand les transporteurs, les gros transporteurs te regardent un peu en disant, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, faire du déménagement solidaire avec un camion écologique. Bon, ils trouvaient ça un peu fou, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déjà acheter un premier camion au biogaz, soutenu par bien évidemment la collectivité. Et puis après, on s'est dit, il faut aller plus loin, quoi. Plus loin parce que Bordeaux, très engorgé, problématique de stationnement, on a de plus en plus de familles monoparentales, de femmes victimes de violences conjugales qui faisaient aussi appel à nos services de déménagement, et c'était des petits volumes. C'est vrai qu'elle arrivait avec un gros camion, c'était pas forcément utile, et puis aussi comment on pouvait réduire les coûts aussi par rapport à la tarification. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire du déménagement à vélo. Alors bien évidemment, on s'est inspiré des Canadiens.
Canada, à Québec, typiquement, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. C'est une entreprise qui s'appelle La Miette, qui fait du déménagement à vélo. Et La Mielle? La Miette. Ah d'accord, je me disais La aussi, Miette. Non, c'est décidément. pas La Mielle, c'était La Miette. Okay. Et cette entreprise qui fait du déménagement à vélo, Ouais. je tapais sur internet, déménagement à vélo. Et je tombe sur cette entreprise qui fait du déménagement à vélo. Et c'est comme ça qu'en fait, on a voulu s'initier. À ce moment-là, il y avait aussi une autre coopérative qui se créait, qui s'appelait Tout en vélo, qui faisait aussi du déménagement à vélo, qui commençait à se créer. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient fabriqué des remorques pour faire du déménagement à vélo. Et donc, on s'est mis en lien très rapidement avec cette scope pour pouvoir faire ce qu'on voulait, on avait envie de faire. Quoi. Donc, trop cool. Ouais. c'est cool, on voit comment ça se construit au fur et à mesure. Le cheminement, quoi, donc, et tu parles de chantier d'insertion. Qu'est-ce exactement? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Un chantier d'insertion, c'est des structures, comment on appelle ça, des SIAE, des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, on a un agrément de l'État qui nous permet de pouvoir accompagner des personnes très éloignées de l'emploi à travers un travail. Donc, c'est pas juste les accompagner à trouver un projet professionnel, mais c'est de leur proposer du travail et en même temps un accompagnement social et professionnel. Donc, ce qui est important dans cette démarche, c'est de dire comment on sort des personnes de la pauvreté. Et pas simplement que de la pauvreté, c'est comment on construit du lien social. Et c'est vrai que le travail, elle a même quand je fais lien avec mon parcours professionnel, finalement, le travail, c'est beaucoup de lien social, c'est beaucoup d'interactions, c'est aussi, on peut reprendre aussi confiance en soi. Et quand on a créé ce chantier d'insertion, c'était de se dire comment à la fois le déménagement, l'outil de travail qui est le déménagement, peut être un vecteur d'inclusion et puis surtout d'émancipation et d'autonomie dans le parcours de vie de personnes qui ont eu à un moment donné des difficultés. Les difficultés, elles peuvent être diverses et c'est là où il y a des personnes qui, à un moment donné, ont connu le milieu carcéral et qui ont besoin de se reconnecter à la vie, au travail, pour pouvoir, à un moment donné, être acteur de son propre choix de vie. Il y a aussi des personnes qui ont connu le chômage longue durée. Des personnes à un moment donné qui ont connu un licenciement économique ou même là c'était important parce que l'atelier Reménage aussi a été un des premiers chantiers d'insertion à intégrer des réfugiés dans le parcours d'insertion professionnelle. 2015, crise migratoire, la France était beaucoup une terre d'accueil pour les personnes réfugiées et il y avait beaucoup d'aide, de solidarité sur l'accompagnement social, mais pas forcément sur l'aspect professionnel. Et donc c'était très bien que ce chantier d'insertion propose à la fois un travail et un accompagnement social et professionnel. Donc c'est une expérience de travail, c'est à la fois comment on se lève tôt, comment on apprend à travailler avec des collègues, comment on reprend confiance en soi. C'est vraiment tous ces aspects un peu compétences transversales en soi qu'ils apprennent parce qu'en soi ils ne deviennent pas tous des ménageurs, c'est pas l'objectif ou des ménageuses. L'objectif c'est vraiment que ce soit un tremplin pour qu'ils puissent à un moment donné choisir leur voie professionnelle et qu'on les accompagne déjà à lever les freins sociaux. Alors c'est quoi les freins sociaux? C'est tout ce qui est accès au logement, accès à la santé, reprendre confiance en soi. Tous ces aspects-là qui finalement peut être une véritable problématique dans la vie de beaucoup de personnes. Et ensuite, on s'attelle à définir un projet professionnel et puis ils choisissent. On a des personnes qui sont devenues cuisiniers, des personnes qui sont allés bien évidemment dans le milieu de la logistique, mais il y en a d'autres qui travaillent dans les services à la personne, il y en a qui travaillent dans les espaces verts. C'est vraiment des métiers assez différents, mais l'objectif c'est qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ensuite on puisse les accompagner à s'insérer durablement dans la société, quoi. Cool. Et justement dans les belles histoires, est-ce que tu en aurais une ou deux qui sortent du lot? Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Jawad, typiquement, alors ancien journaliste, alors ça fait en lien avec parce que tu es peut-être en face de moi, mais je trouve que c'est un super beau parcours. Jawad, réfugié irakien, qui à un moment donné arrive ici en France, journaliste quand même.
il a donc sa femme est arrivée avec lui, mais ses enfants sont encore en Turquie. Hein, et c'est vrai que quand il est arrivé, pour lui, voilà, c'était un bouleversement parce que culturel. Et puis même se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais aussi nourrir ma famille. Et donc il s'est engagé dans ce chantier d'insertion avec humilité et vraiment envie de réussir et de réussir sa propre vie. Et il a voulu dépasser les montagnes. Alors il voulait être journaliste ici en France, ce qui n'était pas facile. Mais ça n'empêche pas qu'il s'est dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et c'est comme ça qu'il a un peu réorienté son projet professionnel. Il a choisi la cuisine. Parce que c'est pas pour rien, parce que la cuisine, c'est aussi pour perdurer un petit peu sa tradition, sa culture. Et c'est pas rien parce que en soi, c'est ok, j'ai quitté un pays, mais à travers la cuisine, je peux peut-être le transmettre différemment. Et il a choisi comme orientation professionnelle la cuisine. Donc, il a fait une formation qui s'appelle Du sol à l'assiette. Et c'est une formation qui est assez intéressante parce que c'est une formation qui permet à des personnes de travailler à la fois des produits locaux et en même temps d'être restaurateur. Et aujourd'hui, maintenant, il travaille dans une restauration collective, ce qui lui permet à la fois de travailler, de transmettre, parce que bon, la restauration collective, il y a aussi l'école en soi. Ouais. Et puis, il a pu aussi faire venir ses enfants. Okay. Donc voilà, et aujourd'hui, ça se passe super bien. Et il fait aussi beaucoup le festival Refugee Food Festival. Ouais. Refugee Food Festival, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc ça, c'est super pour lui. Et j'ai un autre garçon aussi qui, lui, est sorti de prison. Et c'était pas facile parce qu'il avait une étiquette sur son front. De pouvoir se réinsérer, c'était pas facile. Mais vraiment parce que la société est encore pas prête de pouvoir accompagner des personnes qui sont sorties de prison à se pouvoir s'insérer durablement. Parce que pour moi, ils ont une chance, une seconde chance de pouvoir se dire qu'ils sont capables de vivre en société et surtout de montrer qu'ils ont énormément d'envie et d'énergie de faire autre chose que de faire c'est des accidents de vie en soi pour moi. Et ce jeune-là qui avait perdu espoir, qui avait pas envie, qui se dit je sais pas si vaut mieux peut-être que je reste en prison parce que je frappe à toutes les portes et finalement personne ne veut me faire travailler. Et il s'est battu. Il a fait des ateliers numériques parce qu'il ne savait pas utiliser l'ordinateur. Il s'est battu pour aller faire, parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Il fait du sport. Il s'est battu aussi pour essayer de se dire, lui aussi s'engager dans une association. Il s'est engagé dans une association pour donner de l'aide alimentaire. Et ensuite, il a cru en lui parce que quand il voyait que petit à petit, il arrivait à réussir des petites étapes, à utiliser l'ordinateur, quand on lui disait merci, parce que quand il est dans une association, il donne... Non mais c'est beaucoup, hein. Et ça a été révélateur. Et puis maintenant, il est en CDI, alors dans le déménagement. Je parle parce que c'est vraiment un beau parcours, parce que tout le monde n'y croyait pas. Vraiment, tout le monde. Et là, aujourd'hui, il travaille, il est en CDI. C'est un gros déménageur, les déménageurs bretons. Mais ça se passe super bien et je suis contente parce qu'il a oublié tout l'aspect négatif en soi de sa vie personnelle d'avant pour en tirer du meilleur et faire quelque chose de bien. Donc voilà, je suis contente. Ouais. Et c'est possible. Et de se dire qu'il faut juste qu'à un moment donné, on tend la main à ces personnes et qui puissent à un moment donné prouver que eux aussi ils ont leur place dans la société, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi un chantier d'insertion. Ouais. C'est de tendre la main pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Voilà. Ça va être hyper bouleversant. Non mais d'avoir des histoires, tu parles de Jawad par exemple, des histoires comme ça, déjà recevoir pour la première fois la personne entendre son histoire. Ouais. Et après pouvoir l'accompagner et voir que les choses se font et se passent bien quand elles se passent bien. Oui, c'est ça. Et c'est important parce que finalement, les chantiers d'insertion, elles ont leur rôle. Et puis ce qui permet de nous lever tous les matins et de dire qu'on a envie d'aller plus loin, quoi. Tu parlais d'utilité tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça que l'atelier en ménage a pris beaucoup aussi de place dans ma vie, quoi.
notamment mon parcours professionnel, j'ai tout abandonné pour vivre pleinement ce que je fais ici, quoi. Clairement. Et alors, juste pour être sûr de bien comprendre, dans le chantier d'insertion, ils passent forcément par l'atelier remue-ménage, c'est-à-dire est-ce qu'ils deviennent déménageurs aussi, ou c'est forcément, ou tu as juste, entre guillemets, juste l'accompagnement professionnel? Non, c'est juste pour être sûr de bien comprendre ce que je passe sur... Ils travaillent à l'atelier remue-ménage en tant que déménageurs. D'accord, ouais. Donc voilà, Okay. ils ont cette expérience-là, ouais. Et ils sont accompagnés en même temps, ils sont accompagnés sur l'accompagnement social. Okay. Mais ils ne deviennent pas tous déménageurs, donc c'est juste un tremplin. Après, ils font des choix totalement différents. On en a un qui est devenu, qui travaille dans la fibre optique, on a un qui travaille dans la téléphonie, il y en a un qui a été recruté, malheureusement là, avec le confinement, mais dans un bar dans un café pour faire du café, les cafés un peu améliorés là. Voilà, donc c'est des métiers assez différents en fait. Okay. L'objectif, c'est juste qu'ils reprennent confiance en eux par un travail qui est là, le déménagement et la livraison. Ouais. L'objectif, c'est qu'ils puissent trouver leur propre choix professionnel. Yes. Et vous avez accompagné combien de personnes ? Aujourd'hui, on a accompagné à peu près, je pense, 250 à peu près personnes depuis 2015. Trop cool. Ouais. Et il reste combien de temps ? Est-ce que ça dépend en termes de le temps qu'ils trouvent un autre emploi, ou est-ce que jusqu'à quand vous les accompagnez en fait ? On les accompagne, alors le parcours il est de 2 ans, mais majoritairement il reste entre 8 à 1 an. Ok. Alors 8 à 1 an. 1 an, 8 mois, pardon. 8 mois à 1 an. En fait, d'abord, on enlève les freins, ils reprennent confiance en eux. On réfléchit, ils réfléchissent à un parcours professionnel. Ils testent aussi, ils vont faire des stages d'immersion dans les métiers qu'ils ont choisis. Et ensuite, quand ils ont validé leur projet professionnel, c'est là où ils partent de l'atelier remue-ménage. Donc en soi, c'est entre 8 1 an et demi, ça peut arriver 2 ans, mais c'est vraiment là, par exemple, des personnes qui sortent de la rue. Typiquement, aujourd'hui, on a notre projet, c'est d'essayer de sortir les personnes de la rue, qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient accompagnés durablement. Et là, typiquement, c'est un peu plus long. On a une phase de plus de 1 an et demi, 2 ans. Okay. Ou aussi des personnes réfugiées qui ont des problématiques de langue, où on les accompagne aussi à apprendre le français. Là aussi, c'est plus 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et comment vous, le terme sera peut-être pas bon, mais choisissez les personnes Alors, on travaille avec des associations du quartier. On travaille aussi avec les missions locales, qui font ce travail un petit peu de présentation des candidats. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est comme on est au Capucin, on a quand même et puis on est ouvert, donc les gens viennent se présenter. Ok. Il y a des gens qui viennent comme ça en disant. Oui, il y a de plus en plus de gens, de jeunes, moins jeunes, qui viennent déposer soit leur CV ou soit simplement se présenter en disant j'ai besoin de travailler, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et ça aussi, c'est vraiment, ça change aussi la manière de recruter en soi. Et comment on recrute, c'est très facile. Il faut que la personne ait envie. Envie de s'en sortir, voilà. Et puis surtout de voir par rapport à la situation d'urgence. Nous on regarde par rapport aux situations d'urgence, et si on peut sortir très rapidement une personne qui est vraiment dans la difficulté, on recrute comme ça. Ce qui n'est pas facile parce que des fois on a envie de recruter tout le monde. Bah ouais, ce que je me dis, mais après c'est en mouvement, on arrive facilement à recruter d'autres personnes. Ok. Ça marche. Au cours de l'année, quoi. Ouais. et alors, je me demandais aussi comment financièrement tout ça fonctionne, parce qu'on parle d'économie sociale et solidaire pour le coup, parce que est-ce que c'est que via les déménagements, parce que pour former les personnes, leur apprendre le français, des choses comme ça, ce dont tu parlais, ou même électronique, comment payer tout ça ? Est-ce que c'est que grâce au déménagement ? Comment ça fonctionne ? Alors, les services de déménagement, nous aujourd'hui on a une tarification solidaire, mais quand une personne en situation de précarité ne peut pas payer son déménagement, alors il y a des associations qui vont cofinancer, ou des collectivités, des mairies, ou les services aussi, des collectivités qui financent les déménagements. Donc c'est comme ça qu'on arrive à payer finalement le service. Après, ce qu'a fait l'atelier remue-ménage aussi pour trouver un modèle économique,
c'est d'aller plus loin, notamment en matière de transition écologique. C'est qu'on propose des services de déménagement, mais maintenant on propose des services de livraison. Alors ça s'est fait naturellement, un commerçant a toqué à notre porte, nous a dit voilà vos petites carrioles là, est-ce qu'il est possible d'aller chercher mes marchandises là qui sont de l'autre côté à Villeneuve, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la livraison aussi. Okay. C'est vraiment de l'interaction, des relations, des rencontres, et on s'est dit que le déménagement, alors pour les personnes en situation de précarité qu'on continue, donc qui est financé ou cofinancé par des collectivités, après on arrive toujours à trouver des solutions pour financer l'atelier Remue-Ménage. Ouais. Après, le chantier d'insertion, effectivement, on a des aides à l'emploi, mais ce n'est pas ce qui fait notre modèle économique. Là, c'est ce qui nous permet de pouvoir accueillir des personnes éloignées de l'emploi. Et ensuite, on a développé toute autre activité qui nous permet de trouver un modèle, notamment la livraison pour les commerçants, le déménagement pour les professionnels et pour les particuliers en général, qui n'ont pas de difficultés sociales, et qui nous permettent de pouvoir continuer notre action de solidarité. Okay. Parce qu'en soi, quand on a décidé de faire du déménagement écologique, on avait de plus en plus de particuliers qui n'avaient pas de difficultés sociales et qui avaient envie de déménager avec nous parce que pour eux, faire appel à un acteur local, c'était important. Un engagement, voilà, c'était un engagement. Et c'est comme ça qu'on a ouvert d'autres services où on a développé le déménagement au tout public, et c'est comme ça qui fait qu'on a un modèle économique viable. Alors il faut savoir que l'atelier en âge maintenant, parce que ça a été une évolution aussi, c'est une association, c'est aussi une entreprise. Parce que faire du déménagement pour des entreprises ou du tout public, il fallait qu'on ait une organisation qui corresponde, mais c'est aussi une entreprise d'insertion. Donc on garde toujours cet aspect solidarité, malgré que ce soit, ou que ce soit juste une entreprise à statut classique. Voilà. Donc c'était pour nous important d'avoir cette organisation, à la fois l'association qui propose des solutions de déménagement, de livraison pour les personnes en situation de précarité et pour les associations caritatives, et l'entreprise qui propose des solutions de déménagement et de livraison pour le tout public, les entreprises, mais qui a aussi un rôle à la fois d'insertion sociale et professionnelle, et puis de faire travailler un petit peu cet aspect solidarité par le biais de l'association aussi. Ouais, trop cool. Voilà. Non, ce qui est cool, c'est de dire que ça fonctionne, l'économie sociale et solidaire. Oui, l'économie sociale et solidaire, ça fonctionne. Par contre, ce qui est important, c'est le temps de l'expérimentation. Et je pense que comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, mais encore plus dans l'économie sociale et solidaire, on a besoin de temps d'expérimenter une solution. Surtout quand c'est une solution qui a de l'impact social, environnemental. Déjà, il faut que ça rentre dans les mœurs, faut que ça... et puis c'est tellement engagé qu'à un moment donné, il faut ce temps pour pouvoir mettre en place ces services. Mais c'est possible. L'économie sociale et solidaire, c'est totalement possible, c'est totalement viable si au départ, on arrive à faire bouger les choses et qu'on nous fasse confiance. Parce que l'objectif, c'est aussi ça, c'est nous faire confiance. Exactement. Je voulais parler un peu, et il y en a deux qui trottent derrière toi, c'est des prix reçus. Oui. Ce que vous avez pris, alors au premier prix des associations de la Biennale Agora en 2017, premier prix de l'économie de l'ESS de Bordeaux Métropole, le premier prix du public de BMS, Bordeaux Mécène Solidaire, et toi, tu as reçu le trophée des femmes de l'économie, catégorie innovation sociale. Oui. Ça te fait quoi de recevoir tout ça ? Alors je dirais c'est une fierté, une fierté qu'en fait que tout engagement alors à la fois c'est vrai que ça permet de dire ah oui en fait finalement on sait qu'au quotidien on fait des belles choses, mais c'est vrai que c'est une manière de valoriser un peu plus l'engagement de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que moi derrière l'atelier en âge, il y a beaucoup de belles personnes. Et vous êtes combien d'ailleurs en salariés et bénévoles là aujourd'hui? Alors il y a 68 personnes. Alors initialement on était 10, c'est entre 5 et 10, et c'est vrai que
c'est à la fois réconfortant parce que ça nous donne encore plus envie de continuer ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment, c'est chouette. Et puis une fierté de se dire qu'on arrive à un moment donné à ce qu'on reconnaisse toute l'action que peut mener l'atelier en ménage et toutes les personnes qui font en sorte de mettre la solidarité comme pilier pilier du quotidien. Et pour moi, c'est une fierté, vraiment, de se dire qu'on arrive à ça et que l'atelier en ménage aussi arrive à faire bouger les choses. Alors, pour moi, ça a été un champ des possibles. Mais un champ des possibles de mon engagement, parce que je me dis, c'est un laboratoire d'idées, d'expérimentation. Mais attention, un laboratoire d'expérimentation qui fait qu'à un moment donné, il y a un enjeu de la création de l'emploi, le modèle, comme on dit, modèle économique. Donc, il y a à la fois du sérieux, mais en même temps, de se dire que on peut aussi tester des choses. Et c'est ça qui est intéressant dans l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un laboratoire à faire de l'inclusion, aussi participer à la préservation de l'environnement, et dire que tout ça est possible. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de préservation de l'environnement, mais au final, c'est énorme. Enfin, comme tu disais, rien que le camion qui passe au biogaz, après, le fait de tout à vélo, c'est... Tout à vélo, et c'était un pari fou de tout à vélo. Quand on a commencé le déménagement à vélo, on nous a pris pour vraiment des fous. Personne ne croyait en ce déménagement à vélo, mais vraiment, personne. Okay. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, parce que c'était depuis 2015 qu'on avait cette idée, mais on l'a mis en place en 2017, parce que c'était pas encore dans les mœurs des gens, quoi, dans la tête des gens. Et c'est vrai que pour nous, la transition sociale était... pour nous, il n'y avait pas de transition sociale s'il n'y avait pas de transition écologique. Parce que elle fait partie totalement quand on parle de préservation de l'environnement, on parle du bien commun, on parle du vivant, on parle notamment de l'humain et de la qualité de vie. Et quand on roule zéro carbone ou bas carbone, c'est aussi préserver l'environnement et préserver aussi la santé des habitants des Bordelais. Voilà. Et c'était important pour nous qu'on ait cette démarche-là. Donc, camion, vélo. Alors, le vélo, ça a été à la fois le déménagement, ça a ouvert d'autres activités quand on parle de livraison, de collecte, par exemple, alimentaire, d'invendus alimentaires, ce qui nous a permis de créer de nouvelles activités et puis aussi des activités d'insertion et des activités d'emploi, on va dire permanent, parce qu'on a à la fois des salariés en insertion, mais on a aussi des permanents qui font vivre ces actions. Et puis, on avait aussi cet aspect du carton, parce qu'aujourd'hui, acheter du carton, c'est totalement idiot. Nous, aujourd'hui, on utilise du carton quotidiennement pour nos déménagements. Comment on crée de l'emploi, comment on crée de l'interaction avec des commerçants de proximité. On s'est dit, on va collecter le carton, on va le revaloriser, le réutiliser et en faire... un outil pour notre déménagement et puis aussi de la protection et de l'emballage. Donc, toutes nos activités, elles ont une partie préservation de l'environnement ou même intégralement, parce que c'était pour nous essentiel qu'un acteur de l'économie sociale et solidaire soit... en tout cas exemplaire sur ces questions-là. Et puis, c'est une manière de dire que la transition écologique, elle est aussi créatrice de bien-être, créatrice d'emploi et puis surtout de développement local. Et que les deux, que ce soit l'action sociale et l'action environnementale, elles ont vraiment... elles marchent à côté, quoi. C'est pas l'un sans l'autre, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que cet aspect écologique, elle est très concrète. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous, c'était de dire comment on le fait de façon très concrète. Et la logistique, le déménagement peut vraiment le démontrer, quoi. Donc, clairement. Donc voilà. C'est cool. Bravo. Et puis, ce qui était intéressant sur la livraison, alors je peux faire un petit laïus sur la livraison, parce qu'on parle de transition écologique, mais ce qui est aussi l'accès à l'alimentation saine. Quand on travaille avec des commerces de proximité, des épiceries locales, c'est de dire comment on arrive à aller chercher du fromage de chèvre qui est à Villeneuve, du poulet qui est à Codéran, et ce qui permet en fait finalement de à la fois
préserver l'environnement, mais aussi d'avoir une vraie utilité sur l'alimentation locale et puis qui est en circuit court. Et la logistique, elle a un rôle fondamental sur ce volet-là. Clairement. Ça m'a fait penser à Laure Courty de Jestock.com, pour le coup, que j'avais reçu sur le Pompon aussi. Et ce côté réutilisation. Bon, alors là, c'est réutilisation de locaux en centre-ville, mais justement pour les derniers kilomètres. Oui, tout à fait. Tout cet aspect livraison. C'est ça. Et on est partenaire de Jestock.com. Alors, nous, d'une certaine manière, c'est qu'on est partenaire parce que, à la fois, quand on a des personnes qui souhaitent déménager, qui n'ont pas forcément les revenus pour louer un box, c'est vrai que Jestock.com a vraiment aussi ce côté très accessible. Donc ça, c'est super pour nous. Et puis en même temps, il valorise nos déménagements, notre action de déménagement. Donc c'est un beau partenaire. Très cool. Je savais même pas que vous étiez partenaire, donc très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du tissu associatif de Bordeaux, parce que pour le coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais il faut que tu interviewes William, Donc comment ça se fait alors avec l'atelier Remue-Ménage, maintenant il commence à être bien connu, mais tu as aussi je pense le lien avec toutes les associations. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Parce que ça a l'air c'est hyper vivant à Bordeaux. C'est hyper vivant. On a de la chance à Bordeaux, c'est hyper vivant. Alors je pense que ce qui était pour moi important dans tout mon engagement, c'est, comme je dis, les rencontres et surtout la coopération entre acteurs, quoi. Et c'est vrai que les associations, plus elles avancent ensemble, plus elles font des choses extraordinaires. En fait, c'est de montrer un peu la force que le milieu associatif peut changer beaucoup de choses sur la question de solidarité, d'accès à l'alimentation, préservation de l'environnement. Et c'est vrai que tout au long de mes parcours, que ce soit Wanted, qui sont juste nos voisins, et on arrive à faire de belles choses avec eux, que ce soit sur de la livraison de repas pour des associations ou même des centres d'hébergement d'urgence. C'est aussi ce que nos salariés qui ont envie d'aller encore plus loin de la solidarité préparent des repas pendant le confinement. Avec Wanted. Il y a aussi Graines de Solidarité, qui est une association qui est juste à côté, aussi voisine, qui fait aussi de belles choses. Notamment, on travaille beaucoup sur l'insertion sociale et professionnelle. Donc, ils viennent par moment à Graines de Solidarité en tant que bénévoles pour reprendre un peu le lien social. Et puis ensuite, ils viennent aussi à l'atelier Remue-Ménage. Il y a tellement d'associations. Il y a Bienvenue, le collectif Bienvenue, qui pour moi, c'est aussi qui ont beaucoup fait et qui font beaucoup pour les migrants, mais les personnes réfugiées, notamment sur la question de l'accès au logement. Il y a un tissu assez énorme, mais et finalement, on arrive à coopérer, à trouver à faire ensemble des actions très concrètes et qui permet d'être assez utile en fait dans la vie de quartier, quoi. Et je trouve ça vraiment super qu'on arrive à mailler le territoire, les gratuits aussi qui font un travail incroyable de maraude, d'aide alimentaire aussi pour les réfugiés et les personnes à la rue. Il y a vraiment beaucoup d'associations qui font de choses assez extraordinaires. Mais ce qui a pris conscience, c'est, je pense qu'il y a eu une évolution aussi dans la manière de faire. C'est une association comme la nôtre ne peut pas faire seule sans la coopération avec d'autres acteurs associatifs, mais aussi des entreprises, des artisans. Et c'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir des associations qui bougent les codes, qui ont envie de déplacer des montagnes pour faire en sorte de faire vivre les solidarités, quoi. Et puis surtout de manière très innovante. Là, j'ai parlé de 2-3 associations, mais il y en a tellement. Il y a aussi Nouveau Cycle qui a tout à l'abri, par exemple. C'est des associations qui sont beaucoup sur l'aspect accompagnement des femmes, que ce soit sur leur permettre d'avoir accès à un hébergement ou même sur la partie plus santé. Il y a une association qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est l'APAFED. C'est une association qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Et on a fait un partenariat pendant le confinement. C'était d'aider les femmes victimes de violences conjugales à pouvoir déménager sereinement.
Et voilà, c'est des associations comme ça qu'on rencontre, qu'on discute, on se dit mais on peut faire quelque chose, on peut trouver des solutions et finalement on est beaucoup plus fort quoi. Ouais. Clairement. Mais justement, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Léa Thomasin. Ah oui, On a un petit peu parlé association aussi pour le coup. Cette plateforme, elle a permis vraiment d'aider les associations de manière générale, alors que ce soit sur le bénévolat. Nous, par exemple, on a des ateliers numériques qu'on fait dans le quartier. Ça permet de rendre visibles nos actions. Et puis, nous, on s'est fait voler aussi nos vélos. Et ça a été aussi une plateforme de dons indispensable. Et je pense que ce que fait Hello Asso ici, pour nous, c'est encore un maillon qui permet de fonctionner tout ça. Quoi. Et elle est géniale. Elle est géniale, mais parce qu'elle est à la fois avec Hello Asso, mais même dans son engagement en général, avec la Fondation des femmes. Elle a fait beaucoup de choses. Quoi. On est bien d'accord. Mais on est bien entourés. C'est clair. Et c'est quoi la suite de l'atelier remue-ménage pour le coup est-ce que ça va rester que sur Bordeaux, dans la région ? Est-ce que ça va aller dans d'autres villes ou quelles sont les... Pour le moment, on s'étend plutôt sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on fait Bordeaux Métropole, on fait la Gironde. L'objectif, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous, on accompagne différemment sur d'autres villes. Encore la semaine dernière, il y a une association à Angers qui m'a appelée en me disant qu'elle voulait faire du déménagement solidaire et de la livraison solidaire. Donc, on transmet un petit peu nos compétences sur d'autres territoires. Pour le moment, on s'est posé cette question de est-ce qu'on va dans d'autres territoires, mais pour le moment on nous appelle, donc on transmet un peu toutes nos compétences. Mais là aujourd'hui c'est l'atelier remue-ménage, c'est plutôt Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on le voit comme ça, mais avec des nouveaux projets. On a fait des projets avec d'autres structures de l'insertion par l'activité économique pour accompagner les réfugiés dans leur parcours professionnel. On a été aussi accompagné par Bordeaux Maison Solidaire à créer des ateliers d'inclusion numérique qui se passent tous les jours au Hall des Douves, et c'est super parce qu'il y a des habitants du quartier, il y a des femmes de l'association Promo Femmes qui ont besoin d'être accompagnées sur ces démarches d'inclusion numérique, démarches administratives, mais pas simplement, mais aussi de recherche d'emploi. On a aussi des personnes âgées qui viennent, donc il y a une espèce de mixité incroyable dans ces ateliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'atelier en ménage aussi développe d'autres projets avec d'autres acteurs, d'autres associations. Et pour toujours plus de solidarité et plus d'écologie, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'atelier en ménage aujourd'hui, c'est des projets autour de ces sujets-là, mais plutôt à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Après, on est pas mal investi aussi dans la fédération l'Union des professionnels à vélo. Donc là aussi, on fait beaucoup de choses. Voilà, et là pour le coup, c'est Nouvelle-Aquitaine, mais aussi France. Yes. Ça marche. Et toi, quand même, ton engagement à toi ? Mon engagement dans tout ça, c'est toujours continuer à avoir de nouvelles idées pour l'atelier ménage, mais avec tous les collaborateurs qui m'entourent. Non, pas ce qui manque. Et c'est de les faire vivre. C'est aussi, je suis aussi pas mal occupée sur la partie Union des professionnels à vélo, parce qu'on a un enjeu de fédérer tous ces acteurs-là. Il y en a de plus en plus. Alors, c'est pas n'importe quel acteur à vélo. C'est important, et ils sont toujours c'est vraiment quand on a créé cette association l'Union des professionnels à vélo, cette association elle a l'objectif de vraiment fédérer des entrepreneurs et des entrepreneuses à vélo qui ont comme vocation d'être utiles sur leur territoire, d'avoir des principes totalement sur l'économie sociale et solidaire. C'est pas de l'ubériser, quoi. Ça, je le précise. Et donc, on a de beaux projets aussi sur cette partie-là, de créer un tiers-lieu autour de l'entrepreneuriat à vélo. On fait des formations, on accompagne des entrepreneurs à abandonner soit leur camionnette ou soit à se créer autour de l'entrepreneuriat à vélo. Donc voilà, il y a beaucoup de projets autour de ça et qui, moi, me passionne énormément. Trop cool. Et je suis aussi engagée à Graines de Solidarité
donc depuis septembre. Ouais. Donc voilà, je donne aussi beaucoup de mon temps sur cet aspect-là. Il t'en reste du temps. Ouais, il m'en reste du temps. Non, mais le temps, s'il est bien organisé, on y arrive. Mais oui, moi, mon engagement, il reste toujours sur ces questions-là. Je peux pas vivre sans être utile, quoi. C'est pas possible pour moi. Donc là, aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment à la fois un équilibre personnel et professionnel. Et puis surtout, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a une richesse associative qui fait qu'il y a toujours des projets, des choses à faire ensemble. Et surtout, on a plus que jamais besoin aujourd'hui de faire ensemble parce que en sortie de cette crise sanitaire, ça va pas être facile parce que beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup se retrouvent dans des fragilités alimentaires. Et puis surtout, on a besoin de passer ce cap du changement climatique. Donc si on ne fait pas de petites actions, on sait qu'on ne va pas changer la face le monde, mais quand même, il faut qu'on arrive à continuer à contribuer de cette manière-là. Et je pense que là, j'ai trouvé un petit peu le nid de belles choses qui se passent et j'ai envie de continuer comme ça, quoi. Ok, très cool. Tu l'as un petit peu dit, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ce qui m'anime au quotidien, c'est de savoir que le temps que je donne et le temps que je consacre, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle, qu'il soit utile pour les personnes, pour le bien vivre ensemble, et surtout permettre oui, pour moi, c'est ça qui me rend... vraiment, ce qui m'anime au quotidien, c'est de dire qu'on fait vivre les solidarités. C'est vraiment le fil conducteur, je pense, et de faire bouger les lignes aujourd'hui, faire bouger les lignes sur ces questions-là, sur la question de la transition écologique. Je pense que c'est mes deux credos et il y a beaucoup de choses à faire encore. Je crois on essaye tant bien que mal, mais c'est ce qui m'anime, c'est ça. Et puis surtout de voir des résultats résultats très concrets. Quand on voit que des personnes sortent de la rue et maintenant ont un logement, un emploi, quand on voit qu'aujourd'hui on a juste un merci. Hier, j'étais en train de donner des repas place des Capucins avec graines de solidarité, juste le merci. Enfin, pour moi, je veux dire, c'est bon, quoi. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est de dire qu'en fait, on est vraiment... on donne beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est qu'on est utile aux autres et à l'intérêt général. Et je pense que c'est ça qui m'anime, quoi. Ouais, très cool. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre et entreprendre, encore une fois, des projets de vie pro ou perso ? Ne pas oublier sa boussole de pourquoi on le fait, déjà. D'entreprendre, c'est hyper important parce qu'on est tellement dans l'action qu'on oublie après le fondement de pourquoi on fait ça. Je pense que c'est ultra important de se rappeler de pourquoi on s'engage. Et surtout de bien s'entourer. Et je pense qu'à Bordeaux, on a la chance d'avoir plein d'acteurs associatifs, d'entrepreneuriat social. Jérémy, que ce soit Léa Thomasin, qui sont là aussi pour donner des conseils. Et je pense qu'il faut bien s'entourer. Enfin, moi, la clé pour entreprendre, c'est ne jamais oublier pourquoi on le fait. Et ça, c'est important. Et surtout de bien s'entourer. Et je pense que là... bien s'entourer, on a matière, je crois qu'on a plein de gens bienveillants à Bordeaux qui veulent donner des conseils et des coups de main, donc je pense que c'est les deux choses que je peux dire aujourd'hui. Ouais, ça marche. Pour terminer, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé ? Tu dis why not ? Ça fait un tout petit peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger. Ouais, j'ai dit beaucoup de choses. Non, j'ai dit beaucoup de choses. Non, je dis beaucoup de choses. Je pense que... Mais voilà, moi, c'est important, c'est de s'engager, en fait. La seule chose que je peux dire, c'est s'engager, que ce soit dans ce qu'on fait au quotidien, dans l'entreprise, mais même des fois juste des actes quotidiens. On va essayer de trier, je sais pas, de se dire que les biodéchets, on va essayer de les mettre autre part que dans la poubelle classique. On peut tous, à un moment donné, s'engager dans notre vie, et c'est important qu'on ait cet aspect-là, de dire que c'est accessible à tout le monde, que les associations aussi ont besoin d'énergie, de compétences, et il ne faut pas oublier, même après la crise, quoi. Ouais. C'est important qu'on reste engagé et donner un peu de temps et d'énergie. Ouais, voilà. Ça marche. Merci beaucoup, William. Merci à toi. Et à très bientôt. Et au plaisir, à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute.
Le parcours de William est un cheminement dans l'engagement, avec au cœur de sa réflexion comment être le plus utile pour autrui. Comme elle le dit, on peut commencer par de petites actions, alors à notre tour de nous engager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.